Amis téléspectateurs de Preuve à l'appui, bonjour, Francine MB. Merci à toutes les personnes connectées sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est avec des circonstances dramatiques que je fais ce reportage. Je ne sais pas si la majorité des personnes ont appris ce qui s'est passé le 10 janvier à Jossigny dans le 77. Nous avons appris le décès de notre sœur, une compatriote Lordia, donc une Congolaise de Brazzaville, décédée à l'âge de 37 ans, enceinte de 7 mois, à l'hôpital de Jossigny. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler de ce cas. Je suis accompagnée de son compagnon Gash, qui est juste à ma droite, et de Sandré, qui vont essayer de nous expliquer les circonstances de ce décès mystérieux qui a eu lieu le 10 janvier à l'hôpital de Jossigny. Et je pense que vous avez été nombreux à apprendre cette nouvelle via les réseaux sociaux, via le Parisien, un petit peu de bouche à oreille, parce que c'est une information qui circule pas mal dans la communauté. Donc là, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis accompagnée de son compagnon, Gash, qui va essayer de nous raconter les circonstances dans lesquelles il a accompagné sa compagne à l'hôpital, et donc quelles circonstances on lui a appris le décès de sa compagne. Alors, avant de continuer ce reportage, j'appelle toutes les personnes qui seront sensibles, qui seront touchées par rapport à ce que nous allons dire ici. Mais je vais quand même lui passer le micro, il va essayer de s'exprimer et après on continuera pour vous donner la suite. Excusez-moi, je suis très émue de ce que de ce que je viens d'entendre, et donc là, on va essayer de prendre les informations auprès de Gash. Bonjour Gash. Bonjour. Donc voilà, je suis Francine MB. Alors, comme je le disais, j'ai appris l'information comme la majorité des personnes via les réseaux sociaux. Certaines personnes l'ont appris de bouche à oreille. Et aujourd'hui, je suis très émue de vous recevoir ici sur le plateau de Preuve à l'appui pour parler de cette situation. Alors, je vais vous poser quelques questions concernant le décès mystérieux. Moi, j'appelle ça un décès mystérieux de notre compatriote, c'est-à-dire de notre sœur Lordia, qui est décédée le 11 janvier, hein, c'est ça, à l'hôpital de Jossigny. Voilà. Donc je vais lui passer le micro, et je pense qu'il va s'exprimer tout seul. Je ne sais pas si je vais pouvoir lui poser des questions-réponses, mais bon, voilà. Donc, alors Gash, je vais peut-être plutôt vous tendre le micro. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvé à l'hôpital et comment on vous a annoncé le décès? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que dans la presse, on a vu, enfin moi j'ai lu que voilà, vous êtes parti à l'hôpital, le lendemain, on vous annonce que votre compagne est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Au début déjà, je vous dis merci de me recevoir pour au moins m'exprimer pour une première fois sur les chaînes congolaises, et parce que le Parisien l'a écrite, oui certes, mais au moins sortir de ma propre bouche, autant que conjoint que je suis, vous allez mieux comprendre. Et puis voilà, donc le rendez-vous du 10 janvier 2020, c'est un rendez-vous qu'on avait déjà pris il y a c'est là 2 mois, parce que c'était la conjointe ma défunte, elle est en 7 mois. Donc c'était pour nous un rendez-vous qui était vraiment attendu. On a beaucoup espéré parce qu'on avait vraiment besoin de la liste d'accouchement. C'était vraiment ça. Donc le but de se rendre à l'hôpital de Jossigny, c'était pour aller prendre cette liste. Et au final, ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné la mort à ma femme. Ça a donné la mort à mon bébé, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Alors, comprenez l'émotion de notre frère Gash. C'est une situation très difficile.
Je sais que on peut pas dire se mettre à la place, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui souffre, ni à la place de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais je pense qu'on peut comprendre. Voilà, imaginez-vous vous retrouvez dans cette situation. Voilà, vous accompagnez votre compagne à l'hôpital. La veille, tout va bien, enfin entre guillemets, et le lendemain, on vous annonce son décès. Donc, Gash, je vais être un petit peu demander dans les détails. Alors, vous êtes, voilà, vous êtes rendu à l'hôpital de Jossigny le 10 janvier. Vous êtes le 10 janvier pour récupérer la liste de naissance. Exactement, c'était juste un rendez-vous vite fait, récupérer la liste et puis se présenter en face de la sage-femme et puis c'était tout. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas que non, elle va tomber ou on va l'hospitaliser. Il n'y avait pas ça. Donc c'est un rendez-vous qu'on attendait pour aller récupérer la liste de préparation de naissance en fait. Voilà, on va l'appeler comme ça. Il n'y avait pas ce qui s'est passé, il n'y avait pas ça, parce que sinon on devait dû rester chez nous. Il faut même voir comment elle dansait les semaines avant qu'on arrive. Le 4, j'ai des vidéos actuellement dans son téléphone où elle entrait vraiment de bien danser en disant que bientôt j'aurai la liste, on va acheter ça, on va acheter ça. Et alors que c'est à la mort que je partais la déposer, sans m'y rendre compte. Donc c'était ça, il n'y avait rien d'autre, je vous rassure, il n'y avait pas qu'elle était mal à la tête, il n'y avait pas tout ça. Parce que nous sommes rendus en prenant le bus 18. On allait avec ses pieds et mes pieds. On est rentré à l'hôpital, normal. On a déposé ce qu'il fallait déposer. D'abord les bilans de santé qu'elle a d'abord fait avant les 7 mois. Tout était parfait. La dame, la sage-femme, elle a reconnu, il n'y avait pas de problème. C'est à l'hôpital où on nous annonce que le bébé va bien, mais l'ordia, elle a la tension élevée. C'est à l'hôpital, on l'a jamais su et tout le temps que je suis resté avec toutes ces années, elle a jamais eu ce problème de tension. D'accord, une femme quand elle est enceinte, ça arrive, mais ce qui me fait mal, je leur ai fait confiance. Je crois que quand ils m'ont dit qu'on va hospitaliser votre femme, il fallait qu'on prenne soin d'elle. Et si eux ils savaient, il fallait même pas qu'on me dise de rentrer chez moi. Ils m'ont laissé rentrer chez moi, alors que je l'ai laissée seule, j'étais pas là pour elle, et tout ça, ça me fait vraiment de la peine. Alors, chers internautes, alors comprenez l'émotion de Gash. Alors, quand il dit que ils sont partis pour un examen de routine, en fait, une visite à l'hôpital de routine, c'est qu'à la base, ils sont partis juste récupérer une liste de naissance et faire en quelque sorte ce qu'on appelle une inscription pour l'accouchement, puisqu'elle était à 7 mois de grossesse. Et donc, je tenais à signaler que l'ordia n'était pas connu hypertendu. Donc, c'est quand ils sont arrivés à l'hôpital qu'ils ont fait un examen de routine. Hein, voilà, on reçoit une femme enceinte. Voilà, on lui prend sa tension. Dans la foulée, on lui fait un monitoring. Donc, au monitoring, il n'y avait rien. Le bébé allait bien. Et donc, ils ont constaté une tension élevée auprès de sa compagne. Et donc voilà, Gash se culpabilise parce que pour lui, effectivement, comme toute personne, vous faites confiance au corps médical, mais voilà, pour lui, il a laissé sa compagne aux mains du personnel médical et le lendemain, on lui annonce que sa compagne est décédée, sachant que l'ordia a beaucoup insisté qu'elle ne voulait pas y rester. Hein. Exact. L'ordia, elle n'a pas voulu parce que déjà quand la sage-femme la demande si elle avait mal à la tête. L'ordia, elle a répondu non, j'ai pas mal à la tête, madame. Vous êtes sûre que ça va? Oui, mais je vous rassure que ça va, puisqu'on est juste arrivé, c'était pour prendre la liste, et c'est vous qui me dites que j'ai un problème de tension. Mais oui, la sage-femme redit, vu ce que moi je vois dans l'appareil, que vous vous sentez pas bien. Elle a redit encore que, madame, je vous dis que ça va. Gash, on peut rentrer. Moi, je la redis, c'est impossible parce que c'est le docteur qui est là, qui dit qu'il y a un problème avec ton corps. Il faut qu'on y reste et puis qu'on trouve une solution parce que te ramener, ça, c'est pas bien. Tu peux aller tomber au dehors et après, j'aurai des ennuis. Surtout que c'est ici que tu vas mettre au monde, ici à Jossigny. Et automatiquement, elle m'a compris. Elle m'a comprise. Mais après, ce qui est déplorable, franchement, j'insiste, si franchement je savais que c'est ça qui allait se passer ce jour-là, on aurait dû rester à la maison et annuler ce rendez-vous. Donc c'est ça.
Alors, j'insiste encore, comprenez l'émotion. C'est vrai que c'est très difficile de vivre ce genre de situation, de vivre des circonstances pareilles. Alors, Gash, je suis désolée, je vais encore continuer à creuser un petit peu. Alors, au moment où vous êtes arrivé à l'hôpital, donc on a insisté qu'il fallait l'hospitaliser pour une observation. C'était juste une observation, vu que la sage-femme avait constaté qu'elle avait une tension élevée. Donc, par mesure de sécurité, selon elle, malheureusement, ça s'est transformé en drame, elle a insisté pour hospitaliser Lordia. Donc, finalement, Lordia reste à l'hôpital ce soir-là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Déjà, avant que Lordia y reste, avant qu'on nous annonce d'abord, on s'est rendu 2 heures après pour attendre d'abord la suite des résultats parce qu'il fallait d'abord qu'on la fasse la prise de sang, tout et tout. Et 2 heures après, on est revenu pour avoir des résultats. Ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que normalement, ils nous ont donné que 2 heures. Donc dans les 2 heures, il fallait qu'on revienne à 14 heures. Et on a été reçu à 16 heures. Donc c'est là où la dame nous dit, eh ben, écoutez, madame, on va vous hospitaliser, vous serez dans la chambre C165. Et monsieur, vous pouvez rentrer, comme ça vous allez revenir demain et je crois que la tension va se baisser. Et puis s'il faut prescrire quelques médicaments, et puis voilà. Donc vraiment de là, tout allait bien, mais Lordia ne voulait rien savoir parce que quand nous sommes dirigés dans la chambre, tout ce qu'elle a dit, gars, s'il te plaît, ramène-moi à la maison. Voilà, ramène-moi. Je dis, bah ouais, on en a déjà parlé. Moi, je peux pas te ramener. Moi, je peux pas te ramener parce que si que toi, tu tombes à la maison ou que ce problème-là nous arrive à la maison, sache-le que moi, je serai en garde à vue. Oui, mais tu sais bien que j'ai pas un souci. Tu sais bien que moi, j'ai pas un souci. Mais moi, je la répète que le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est la dame. Moi, je suis pas sage-femme. Moi, c'est pas ça que je sais faire. Tu connais mon domaine, c'est quoi? Elle a beau insister, on a fait au moins plus de 5 minutes, on était sûr que ce débat-là. Ramène-moi à la maison, s'il te plaît, ramène-moi à la maison. Au final, elle m'a comprise. Elle me dit, bah écoute, allume-moi la télé. Puisqu'il y avait des mots de passe, il fallait mettre les mots de passe. Et ça marchait. Je ne pouvais pas l'appeler parce qu'il n'y avait pas de réseau. Nous sommes restés au moins pour 1 heure. Et 18 heures. Elle me force, elle me dit, bah écoute, vas-y, fais la route. Comme ça, demain, tu me ramènes ma brosse à dents. Tu me ramènes des tapettes, j'en ai marre avec des baskets. Vous savez, quand les femmes sont enceintes, donc les pieds, ça s'enfle. Elle voulait maintenant avoir des tapettes sur elle. J'ai dit, d'accord, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, demain, je vais te les ramener. Mais elle m'a maintenant mise la pression de vite rentrer. Elle ne voulait plus que je reste sur place. Et puis voilà, c'est comme ça, je l'ai laissé. Donc voilà, donc on date du 10 janvier, donc aux environs de 17h, 18h. Donc voilà, donc aux environs de 18h, Gash quitte sa compagne à l'hôpital de Jossigny pour se rendre à leur domicile parce que bon, voilà, il fallait qu'ils rentrent. Et donc il était question qu'ils reviennent le demain dans la matinée pour lui ramener les effets qu'elle avait demandé et puis une éventuelle sortie puisque c'était juste une observation de la nuit suite à la tension qui était élevée. Exact, c'est ça, c'est bien ça, oui. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Donc voilà, donc il se passe la nuit du 10 au 11, donc le matin, donc Gash, vous vous levez, vous vous apprêtez pour vous rendre à l'hôpital. J'étais déjà debout à partir de 6 heures du matin, j'étais debout, c'était d'abord le week-end, c'est samedi, donc vu les horreurs, le bus, tout ce qui se passe, bon ça s'est réglé il n'y a pas longtemps, au moins il y a 2 jours passés ou 3 jours passés, c'était la merde. Donc j'ai fait, je me suis levé debout à 7 heures, à 6 heures, je fais la route, le temps de sortir à Savigny-le-Temple, je suis dans le bus 18, le bus de Val d'Europe, juste en dépassant juste le rond-point. C'est là où le téléphone il sonne de l'hôpital. Oui, allô, monsieur Nzungu. C'est l'hôpital de Jossigny. Donc automatiquement, moi, je leur réponds que j'arrive. Parce que pour moi, c'était peut-être ils allaient relâcher Lordia. Donc je leur redis que non, j'arrive, je suis en route. Et la dame m'a reposé la question. Vous pouvez être là dans combien d'heures? J'ai répondu à la dame, je serai là dans 25 minutes. Ok, moi et ma collègue, on vous attend. Donc, c'est cette phrase que moi qui m'a tiqué parce que moi et ma collègue, on vous attend. Et puis, sa tonalité, elle n'était pas bonne. C'était déjà une personne qui était déjà affaiblie.
Elle a raccroché. Moi, dans ma tête, j'ai carrément compris que Lordia, elle a fait une fausse couche. Et je me suis encore demandé comment une fausse couche, parce que le bébé, il va bien. Le bébé n'a pas de souci. C'est ce que même la sage-femme avait dit. Mais comment se fait-il que cette dame, elle parle comme ça? D'accord, je vais la rappeler. J'ai pris mon téléphone, j'ai rappelé l'hôpital. La dame, elle a décroché. Une dame d'abord qui est au standard qui a décroché, puis on l'a appelée, elle est arrivée et dit, écoutez monsieur, j'ai demandé à la dame de me dire réellement s'il y avait un souci. Avant que j'y arrive, qu'elle me dise s'il y a un souci. Elle me dit, écoutez, est-ce que vous êtes au volant? J'ai dit non, je suis pas au volant. Je suis dans le bus. Je suis à côté du chauffeur, mais je suis dans le bus. Bah monsieur, on va vous annoncer que madame BT, elle est morte. J'ai dit comment ça? Et c'est là où je raccroche le téléphone. Dans ma tête, ça se bouge, ça se dit non, elle n'est pas morte parce que hier je l'ai laissée. Il y a un côté qui me dit non, mais l'hôpital vient de vous appeler, elle est morte. Jusqu'au moment que j'arrive. D'abord, j'ai failli faire l'accident parce qu'en fait, au lieu de passer au feu vert, je suis passé au feu rouge. J'ai voulu être ramassé d'abord parce que j'étais pas dans ma tête, j'avais un sac, donc j'étais tellement perturbé, je savais pas que là, je peux pas traverser. Pour moi, mon problème, c'est vite arriver à l'hôpital. Parce qu'il faut que j'arrive à l'hôpital, il faut vraiment que je puisse la voir réellement si c'est Lordia qui était décédée. Je suis arrivé, j'ai revu la dame, elle me dit, c'est moi qui vous appelais tout à l'heure, vous allez venir dans mon bureau. La première des choses que je l'ai demandé, elle est où Lordia? Est-ce que je peux la voir? La dame, elle a dit non, vous pouvez pas voir Lordia, c'est impossible. Mais comment ça, c'est impossible? Moi, hier, je vous ai laissé Lordia, elle était vivante, je vous ai fait confiance. Parce que Lordia voulait qu'on rentre. Ça, au moins, vous le savez. Elle me dit non, moi, je suis pour rien. Parce que moi, c'est pas moi. Moi, j'ai pris la relève. Mais d'accord, vous avez pris la relève. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Elle est morte à quelle heure? La dame me redit, elle ne sait pas. J'ai dit, comment ça, vous savez pas? Et le bébé? Non, mais le bébé non plus, le bébé est décédé. Et là, j'avais plus rien à dire. Là, je l'ai laissé parler. Elle a commencé à me raconter des choses que je voyais pas en face de moi, que je comprenais plus. Je l'ai juste dit, tout ce que je veux voir, c'est Lordia. Je vais vous porter plainte. Je veux voir Lordia. Elle a coupé, elle ne pouvait plus parler. Elle aussi, elle était bêtée, elle était émue. Elle m'a ramené dans la chambre en me disant, si vous avez besoin d'aide, je l'ai juste répondu, c'est Lordia qui avait besoin d'aide. Et quand elle avait besoin d'aide, vous n'étiez pas là. Elle est restée toute seule. Vous étiez où? Alors que vous avez besoin d'aide, moi, j'en ai pas besoin. Je leur ai dit de me laisser tranquille. Ils m'ont dit, bah écoute, monsieur Gage, on aura besoin du corps à 14 h. On vous laisse tranquille. Mais au moins au cas où, si vous avez besoin de nous, écoutez, faites-nous signe. J'ai dit d'accord. J'ai claqué la porte et je me suis enfermé seul avec Lordia et le bébé qui pouvait plus bouger. Et j'étais là en train de pleurer. J'étais là en train de pleurer. Je savais pas quoi faire. Je la regarde. Alors que moi, je la laisse. Donc, si je l'avais écoutée, parce que elle, tout ce qu'elle voulait, en fait, c'est qu'on rentre à la maison. Tout ce qu'elle voulait, c'est qu'on rentre à la maison. Mais c'est pas facile que je la ramène à la maison parce que moi aussi, on ne sait jamais ce qui allait m'arriver au cas où, si elle avait un petit souci au niveau de la maison. Mais il fallait que je puisse l'écouter. Pour moi, c'était mieux que je puisse l'écouter. Mais je ne l'ai pas écouté, j'ai fait confiance à l'hôpital. Et le lendemain, Lordia, elle est décédée. Je suis là avec 2 morts, madame, le bébé dans le ventre, et j'ai pas de solution. Chers internautes, j'espère en tout cas que vous êtes sensibles à ce témoignage. Les questions qui se posent, et j'espère qu'on aura des réponses, c'est qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour la nuit, la nuit du 10 au 11 janvier? Voilà les questions que Gage se pose. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a été vue? Est-ce qu'elle a été suivie? Est-ce qu'elle a appelé, qu'on n'a pas répondu? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis tout à l'heure, j'arrête pas, je perds les mots, voilà, je tâtonne, je sais même plus, limite, vous me demandez mon prénom, je sais même plus comment je m'appelle, tellement que c'est difficile à entendre et ça dépasse l'entendement. Alors, pour l'instant, Gage, donc vous quittez, vous vous enfermez dans la chambre, donc vous quittez le corps, et qu'est-ce qui se passe?
Du coup, vous rentrez. Est-ce qu'on vous annonce qu'il y a une autopsie qui sera faite? Enfin, quelle est la suite de l'événement du coup? C'est pas aussitôt que je suis rentré parce que j'avais appelé mes parents quand même quand je suis arrivé. Donc il y a ma soeur qui m'a rejoint, qui est passée chercher mon père et après ils sont arrivés. Ma soeur n'est pas rentrée dans la chambre, c'est mon père qui est rentré, déjà qui commençait à pleurer, à gueuler à l'hôpital. Jusqu'à les 14 heures sont arrivées. Mon père s'est embrouillé avec les sages-femmes. Ça a donné ce que ça a donné là-bas ce jour-là, parce qu'il y avait des cris, elles étaient là, elles ne savaient pas quoi dire. Et il y avait un beau-père qui était là en train de crier, parce qu'il vient de voir sa belle-fille morte allongée dans la chambre. Donc au moment que mon père a dit on va porter plainte, l'hôpital a répondu en même temps que ça ne sert plus parce qu'on a déjà tout fait, on a déjà signalé. Comme vous avez demandé l'autopsie, dans ce cas, vous ne pouvez plus ramener les affaires de madame, il faut tout laisser. Donc j'étais obligé de remettre le portable, le sac, tout ça. J'ai tout remis, j'ai signé un petit papier vite fait. Et après, on a attendu 14 heures que l'ordia soit ramené, comment on va appeler ça, soit ramené à la morgue de l'hôpital. Et là-bas, on n'avait plus accès. Parce que, comme on a demandé l'autopsie, du coup, on n'a plus accès au corps. Et nous sommes sortis. Mon père m'a juste dit, bah, tu peux pas rentrer chez toi, ça tu le sais. Donc tu vas aller à la maison jusqu'à quand cette histoire va s'arrêter. Parce que chez toi, on ne sait pas ce qui va s'arriver. On ne sait pas ce qui va t'arriver là-bas, s'il te plaît. Donc ils m'ont tellement négocié, tellement que j'étais en train de pleurer, j'étais en colère. Et après, à la fin, ma soeur m'a dit, s'il te plaît, Yaya, allons-y, allons-y, s'il te plaît. Et puis voilà, on a fait la route. On est rentré dans la voiture et puis nous sommes rentrés à la maison. Voilà, chers internautes, donc vous avez entendu le témoignage de notre compatriote Gash qui a perdu sa compagne et son bébé dans des conditions très dramatiques. Comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, donc là, enfin comme il vient de vous le dire plus tôt, vu qu'ils ont demandé une autopsie, pour l'instant ils n'ont plus accès au corps. Mais l'ordia a laissé un jeune garçon au pays, hein, c'est ça, non, un adolescent, et sa maman est encore en vie. Donc vous pouvez imaginer la souffrance, l'état de cette maman qui comptait à 200%, si j'ose dire, sur sa fille qui était en Europe. Comme la majorité, comme on le sait, comment ça se passe en Afrique quand les enfants sont à l'étranger, ce sont les enfants souvent qui subviennent aux besoins des parents. Et cette maman-là avait que cet enfant-là. Et elle comptait énormément sur sa fille, qui est en France que à peine depuis 2 ans, qui préparait un heureux événement et tout d'un coup elle reçoit un coup de fil pour lui dire que bon, sa fille finalement est décédée en étant enceinte de 7 mois. Voilà, Gash nous apprend que c'est l'ordia qui payait le loyer de sa maman. Donc comme je le dis, elle comptait énormément sur sa fille. C'était sa fille qui faisait tout pour elle. Et donc aujourd'hui, sa fille décède, elle est dans tous ses états. C'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui faisait tout pour sa mère. C'est pour ça que je vous demande d'être vraiment compatissant, d'avoir de la compassion, d'avoir de l'empathie, pour ne pas dire de vous mettre à sa place, parce que vous pouvez jamais vous mettre à sa place, mais d'avoir de l'empathie pour comprendre ce qu'ils peuvent ressentir. Donc voilà, je vous laisse imaginer, hein, les personnes qui nous regardent, les mamans, même les non-mamans. Comprenez ce qui peut se passer dans la tête de cette maman. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ce jeune garçon? Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de Gash? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ses proches? Voilà. Voilà, on va à l'hôpital pour préparer un heureux événement. Et finalement, ben, le lendemain, ben, voilà, tout va bien, tout va bien. Et le lendemain, on décède. Donc voilà, vous pouvez imaginer la souffrance de cette famille. Alors, je vais passer le micro à Sandry, puisque voilà, vous avez entendu le témoignage. Excusez-moi, hein, je suis vraiment le témoignage de Gash.
Et je vais demander en fait à toutes les personnes qui ont de la compassion, qui sont touchées, qui sont émues, c'est-à-dire aux compatriotes et non compatriotes, de aider cette famille, d'aider ce jeune garçon, d'aider les parents de Lordia pour le corps qui va leur être restitué bien sûr après l'enquête. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça demande des finances. Ça demande beaucoup de finances. Alors c'est pour ça que je vais demander à chacun de vous qui nous regardez d'essayer de faire un petit geste, vraiment sans vous obliger, mais je demande la compassion de chaque personne qui va être touchée par ce reportage, d'aider cette famille. Donc nous allons mettre en place une cagnotte Litchi pour Lordia, qui sera intitulée cagnotte pour Lordia. Chaque personne ayant une pièce de 1 euro, 5 euros, ne vous gênez pas, que ce soit 10 euros, enfin ce que vous pouvez avoir, vraiment n'hésitez pas à verser cette somme sur la cagnotte. Vraiment, je ne veux pas trop m'éterniser, pas trop retenir le micro. Je vais donner le micro à Sandrine qui va essayer de nous dire 2-3 mots. Bonjour à tous. Alors, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que je connaissais Lordia, puisque nous étions dans une même église. Et que c'était une personne qui était d'une générosité, d'une simplicité, qui avait une joie de vivre qui était très discrète. Très discrète, vraiment très discrète. Et vraiment l'annonce de son décès, enfin moi je l'ai appris personnellement, j'étais au volant, je me rendais au travail. Et ça m'a énormément affectée parce que j'ai même failli avoir un accident ce jour-là, et franchement j'étais perturbée. Et je le suis toujours parce que en fait le dimanche nous étions à l'église ensemble et on a beaucoup discuté, on a prié ensemble, je l'ai massée, on a tellement parlé. Elle me proposait même d'être la marraine de son enfant. On a évoqué tellement de sujets ensemble que, en fait, ce sont ces moments qui me revenaient sans arrêt. Sans arrêt, je connaissais un peu sa situation parce qu'elle m'avait expliqué également. Il y avait eu le décès de son père il y a plus de 6 mois de cela. Donc, c'était vraiment triste. Vraiment triste, et vraiment j'attire toute votre attention. Toute votre attention à l'ensemble de la communauté, à tous, parce que vraiment des situations pareil, ça pourrait nous arriver à chacun d'entre nous. Et pour Lordia, pour sa mère, pour sa famille, pour tous, vraiment, faisons preuve de compassion, de bonté, de générosité, que quel que soit le petit peu que vous pourrez vraiment apporter pour cette cagnotte Litchi, on vous sera infiniment reconnaissant. Infiniment reconnaissant, parce que c'est très difficile. C'est très difficile parce que Gash à lui seul ne pourra pas forcément tout assumer. Et donc vraiment je vous interpelle, toute la communauté et tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui seront interpellés par cette situation-là. C'est tout ce que je voulais vous dire, je vous remercie. Alors, chers internautes, alors comprenez l'émotion de chacun de nous ici, et j'en suis sûre que vous qui nous regardez, je sais que certains ont même versé des larmes, tellement que c'est une situation très choquante. Comme vient de le dire Sandrine, Gash ne peut pas prendre cette responsabilité la seule, puisqu'on n'est jamais préparé à ce genre de situation. Comme il vient de le dire, elle n'avait pas de signe avant-coureur, elle n'était pas malade. Il y a des fois, quand on est malade, bon, on a le temps de se préparer à un éventuel décès, mais là, ce n'était pas le cas. Voilà, il vient de le dire, et je le signale, ils sont rendus le 10 janvier à l'hôpital juste pour aller récupérer, même pas un contrôle, mais juste pour aller récupérer une liste de naissance. Et le lendemain, Lordia décède. Donc, vraiment, je vous demande d'avoir de la compassion, d'être compatissant, de
je sais que vous êtes capable. Je sais que vous êtes capable de donner 10 euros, de donner 5 euros, de donner même plus pour ceux qui le souhaitent. Je sais que vous êtes capable, je sais que vous êtes ému, je sais que vous êtes touché et je sais que vous allez le faire. Donc on compte énormément sur vous pour que un jour Gash revienne ici vous dire merci. Merci. J'aimerais qu'ils viennent dire que oui, vous avez enterré l'ordia. Vraiment, j'aimerais qu'ils reviennent avec ce témoignage en disant que oui, effectivement, mes compatriotes et même les non-compatriotes m'ont aidé pour enterrer ma compagne. Alors vraiment, je pense que je vais m'arrêter sur ces mots. Je vais peut-être repasser le micro à Gash, peut-être qu'il voudra dire un mot de la fin. Alors, par contre, j'ai pas demandé. Alors, est-ce qu'il y a une veillée qui est prévue? Alors, comment ça se passe pour la veillée? Oui, il y a une veillée qui est prévue. De toutes les façons, on va vous laisser l'adresse et comme ça sera publié parce que si je me mets à lire ça maintenant, c'est tellement long, je pourrais pas. Donc, il y a une veillée qui est prévue pour le samedi 25 à Grigny et il y aura plus de détails sur le SMS tout à l'heure. Donc c'est un peu ça, il y a une veillée qui est prévue, oui. Voilà, à Grigny. D'accord, donc voilà. Effectivement, donc toujours en bas de votre écran, l'adresse de la veillée va défiler. Et n'hésitez pas à appeler les numéros de téléphone qui vont s'afficher en bas de vos écrans pour avoir plus de renseignements. Donc je vous dis merci d'avance, merci. N'hésitez pas à nous appeler pour prendre plus de renseignements si vous êtes en difficulté en fait pour faire le versement ou le virement sur la cagnotte Litchi. Pour ceux qui ne peuvent pas faire de versement ou de virement sur la cagnotte Litchi, appelez-nous, on vous dira la marche à suivre pour essayer de récolter votre don autrement. Merci beaucoup et j'espère que vous allez être très nombreux à aider cette famille. Merci. you.